Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, et surtout bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. Excellent début de semaine. Les hépatites virales, on en parle cet après-midi. Une hépatite, déjà, c'est une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou encore par des virus. À ce jour, 5 virus provoquant une infection ciblée et une inflammation du foie ont été identifiés. Ces virus, désignés par les lettres A, B, C, D et E, diffèrent par leur mode de transmission et leur agressivité. Pour en parler cet après-midi, on reçoit le docteur Bekolo Wini, hépatogastro-entérologue, oncologue digestif en service à l'hôpital général de Douala. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi à vous. Merci de me recevoir. D'accord. Les hépatites virales, on en parle déjà. C'est quoi les hépatites virales? Merci pour la question. Déjà, c'est comme vous l'avez défini, c'est une inflammation du foie qui est causée par plusieurs choses. Les substances, certaines substances toxiques, certains médicaments aussi, et des virus qu'on appelle virus hépatotropes, c'est-à-dire qui vont attaquer particulièrement le foie. Et nous avons plusieurs sortes. Nous avons le virus A, le virus B, le virus C, le virus D et le virus E, qui ont été découverts dans les années 80. D'accord, docteur. Et qu'est-ce qui cause ces hépatites virales? Les causes dépendent du type de virus que nous avons. Particulièrement, nous avons le virus A et le virus E. C'est une transmission orofécale. Donc, c'est, comme on dit, des pathologies du périfécal. C'est-à-dire qu'on ne lave pas bien nos aliments, on ne lave pas bien nos mains, et on va contaminer ces aliments-là qu'on va consommer. Et c'est par ce mode de transmission qu'on aura l'hépatite virale E ou l'hépatite virale A. D'accord. Pour ce qui est d'hépatite virale B, la transmission, c'est 3 modes de transmission. Le premier mode en Afrique, c'est la transmission materno-fétale, c'est-à-dire que c'est la maman qui va transmettre le virus à son enfant, soit au dernier trimestre de la grossesse, soit au moment de l'accouchement. Le deuxième mode de transmission, c'est la voie sexuelle. Et le troisième mode de transmission, c'est par voie sanguine. Je sais qu'il est courant de dire aux patients que la sueur, la salive peut transmettre. C'est pas les modes de transmission, c'est moins de 5%. C'est souvent tout début de la maladie et le plus souvent, c'est pas par ce mode-là qu'on va se transmettre la maladie. C'est les 3 modes que je vous ai expliqués, la materno-fétale, la transmission sanguine et la transmission par voie sexuelle. Pour le virus de l'hépatite C, c'est à 99%, c'est une transmission par voie sanguine. C'est pas la sueur, c'est pas la salive. D'accord, docteur. Et maintenant, parlons des hépatites virales, étant donné que c'est d'elles qu'on parle aujourd'hui. Comment ça se manifeste? C'est bien de poser la question parce que nous, les gastro-entérologues, on a l'air d'appeler les hépatites virales des tueurs silencieux. Donc ça évolue à bas bruit? Ça évolue à bas bruit. Donc on va d'abord prendre le cas de l'hépatite virale A et l'hépatite virale E. C'est souvent sous la forme aiguë. C'est elles qui peuvent parfois donner des symptômes comme fièvre. Le patient vient vulgairement, il nous dit: docteur, je fais un palu. C'est-à-dire qu'il a fièvre, courbatures, fatigue. Et elles, dans la majorité des cas, se résolvent toutes seules. On n'a pas besoin de traitement, sauf quand ça devient dans des formes graves où on perd connaissance, où on a les yeux jaunes. Là, on va voir le patient. Maintenant, on a l'hépatite B et l'hépatite C, qui pour nous sont le véritable tueur silencieux. Parce qu'à la phase aiguë, le plus souvent, le patient est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il ne ressent rien. Et il va passer au mode chronique, c'est-à-dire qu'il va garder le virus plus de 6 mois. Quand un patient garde le virus plus de 6 mois, on sait qu'il sera difficile pour lui de l'éliminer. Et quand il va passer au mode chronique, ce que l'on craint, c'est qu'il nous développe des complications, une cirrhose du foie ou un cancer du foie. Malheureusement, il n'y a pas souvent de symptômes. Le patient, quand il commence à présenter des symptômes, c'est qu'il présente déjà des complications. Donc, c'est des tueurs silencieux. Et c'est pour ça qu'on exhorte les patients à faire des dépistages. Parce que c'est ça, c'est pas écrit sur le visage. Et on ne va pas avoir un symptôme particulier. Ça peut ressembler à une autre banale maladie, alors qu'en fait, on est en train de faire une hépatite virale. D'accord. Et maintenant, est-ce qu'à partir de ces quelques symptômes qui parlent déjà des complications, on pourrait poser le diagnostic ou alors il y a des examens à faire? Déjà, on va revenir sur ce que le patient peut présenter quand il a des complications. C'est un patient qui peut avoir des yeux jaunes, qu'on appelle vulgairement dans le langage courant la jaunisse. C'est un patient qui peut avoir une augmentation du volume de l'abdomen. Vulgairement, on dit le patient a de l'eau dans le ventre. Nous, on appelle ça une ascite. C'est un patient qui peut avoir des pieds qui gonflent.
Ce sont des signes. C'est un patient qui peut même vomir du sang. Ce sont des signes qui peuvent être en rapport avec une cirrhose ou toute autre complication. Il peut aussi avoir une douleur au niveau de la partie haute à droite de l'abdomen. Déjà avec ces signes, ça peut déjà nous orienter. Mais il est toujours mieux, parce que d'autres pathologies peuvent aussi donner ces signes. Il est toujours mieux de faire un dépistage. Donc de faire une sérologie, c'est un test sanguin. Ça peut être des tests rapides, ça peut être des tests un peu plus pointus pour mettre en évidence la présence de ce virus dans l'organisme. D'accord, docteur. Vous avez parlé tout à l'heure des complications. Donc, une hépatite mal soignée ou alors négligée peut aboutir à quoi? Quelles sont les différentes complications qu'on pourrait avoir? Le plus souvent, une hépatite, vu qu'elle évolue à bas bruit, va aboutir soit à une cirrhose du foie. C'est une destruction complète des tissus du foie. Et comme j'aime le dire aux patients en consultation, le foie ne fonctionne plus normalement. Il faut savoir que le foie avec le rein sont chargés d'éliminer les déchets dans l'organisme. Et bien quand votre foie ne fonctionne plus, le rein est obligé de faire le travail tout seul. Donc il y a déjà un déséquilibre. Deuxièmement, ça peut entraîner un cancer du foie. On a beaucoup de patients jeunes, avant 40 ans, qui nous amènent des cancers du foie. Parce que peut-être pendant la grossesse, maman n'a pas fait le test. Parce que chez nous, c'est pas courant d'aller à l'hôpital même quand on ne ressent rien. Donc j'exhorte encore à faire les dépistages. D'accord, docteur. Maintenant, parlant de la prise en charge, est-ce que les hépatites sont très bien prises en charge chez nous? Et si oui, comment se fait la prise en charge? Les traitements existent au Cameroun. Beaucoup ont été subventionnés par l'État. C'est vrai que parfois il existe un souci pour se procurer des médicaments, mais les traitements existent au Cameroun. Ils sont disponibles dans la majorité des pharmacies et souvent dans les pharmacies en milieu hospitalier. Donc, pour le traitement de l'hépatite C, le Cameroun et l'Égypte sont les deux grands pays où le prix des médicaments est subventionné. Donc, si vous sortez du Cameroun, vous allez ailleurs, au Gabon ou en Côte d'Ivoire, les prix sont très élevés. Ici, au Cameroun, vous avez la boîte de médicaments. Ça reste élevé, mais s'il faut comparer en Europe où c'est 50 000 € le traitement, 120 000 francs la boîte de traitement par mois, pendant 3 mois, donc ça fait 360 000 pour la durée de traitement. Je pense que l'effort a quand même été fait par l'État camerounais pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc pour l'hépatite C, c'est un traitement curatif qui peut aller sur 3 mois, comme sur 6 mois. Tout dépend du bilan de base du patient. Et c'est un traitement qui est efficace à entre 97 et 99% des cas. Donc, on l'a au Cameroun, donc le patient peut venir à la consultation de gastro-entérologie. On peut la lui prescrire après un bilan préalable. Pour l'hépatite B, c'est un peu différent. Parce que les traitements qui existent actuellement dans le monde ne permettent pas une élimination chez tous les patients, une élimination du virus chez tous les patients. L'élimination, c'est de l'ordre de 1 à 8% des patients chez qui on va donner le traitement. Donc, c'est pas tout le monde qui va éliminer. Mais l'avantage du virus de l'hépatite B, on va dire, entre guillemets, avantage, parce que ce n'est jamais bien d'avoir un virus dans son organisme, c'est que le traitement permet de bloquer le virus. L'évolution du virus. Et quand on bloque la multiplication du virus, ça évite la survenue de complications, parce qu'il a été prouvé dans les virus de l'hépatite B que plus le virus va se multiplier, plus il y a le risque de faire de complications. Donc, avec le traitement, on va bloquer le virus qui va devenir comme une dormant dans l'organisme et on va attendre que l'immunité, c'est-à-dire la défense naturelle du patient, élimine elle-même le virus. D'accord. Parlons donc de l'évolution. Comment évolue ce virus, le virus des hépatites virales, et quels sont les risques? Sans traitement, on peut faire des complications. Il y a des patients qui ne vont pas faire de complications. On ne sait pas encore pourquoi, parce que chaque patient a son immunité. Donc, c'est l'immunité qui contrôle le virus. Donc, il y a des patients qui ne feront pas du tout de complications et des patients qui vont en faire. Malheureusement, pour nous, les complications sont irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les traiter, elles sont là. C'est la cirrhose, c'est le cancer. Le cancer peut être traité, tout dépend à quel moment est fait le diagnostic. C'est toute la problématique du cancer du foie, c'est que dans la majorité des cas, nous voyons les patients quand il a déjà fait le tour à plusieurs endroits et que la maladie, elle a évolué. Donc, ils arrivent où on ne peut plus leur proposer un traitement curatif. On n'est que dans des traitements d'appoint, des traitements dits palliatifs qui ne vont pas guérir le malade.
Maintenant, l'autre volet pour lequel je trouve qu'on doit mettre l'accent, c'est la prévention. Parce que le patient peut avoir son virus, mais il faut faire la prévention dans son entourage, chez son conjoint, chez ses enfants, surtout chez les femmes. C'est bien déjà parce que l'État a permis que depuis le 1er janvier 2005, tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2005 sont systématiquement vaccinés contre l'hépatite B au Cameroun. Pour les femmes femmes enceintes présentant le virus de l'hépatite B, il est préconisé de faire une vaccination dès le jour même de l'accouchement, en salle d'accouchement. Contrairement à une patiente qui n'a pas d'hépatite B, où la vaccination de son enfant va commencer 6 semaines après l'accouchement. La prévention, c'est aussi chez le conjoint. C'est pas seulement chez les enfants. Nous conseillons aux conjoints de patients ayant une hépatite B particulièrement de faire un dépistage. Au bout de ce dépistage, si le patient est négatif, il faut le vacciner. C'est 3 doses de vaccin qu'il faut renouveler 5 ans après. Pour une hépatite C, il faut faire le dépistage et si le patient est positif, on va vérifier que le virus est présent ou pas. Il n'y a pas encore de vaccin pour les virus de l'hépatite C. Donc, la prise en charge, c'est d'abord le dépistage et ensuite, on fera les bilans d'évaluation. D'accord, docteur. On va donner l'instant aux auditeurs, téléspectateurs de pouvoir appeler et poser quelques questions. Les codes d'accès sont le 242 64 29 80, 655 51 11 11, 652 02 50 50. Les consignes encore qui sont à respecter. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Donc, on entend par poste récepteur votre téléviseur ou encore votre poste radio. Éloignez-vous totalement ou alors baissez complètement le volume avant d'émettre votre appel. Vous n'avez pas besoin de vous entendre quand vous lancez votre appel. Maintenant, docteur, les mesures de prévention. Quelles sont les mesures de prévention des hépatites? Les mesures de prévention, comme je l'ai dit, pour l'hépatite B, c'est d'abord le suivi des femmes enceintes qui ont déjà le virus. Je vous ai expliqué les modalités. C'est le dépistage de l'entourage. Quand on a une hépatite B, c'est bien de dépister son entourage. Déjà pour être sûr que personne dans la famille ou dans les personnes qui vivent avec vous n'ont le virus d'hépatite B. Comme j'ai dit, la transmission, c'est aussi par voie sexuelle. Donc, avoir des rapports sexuels protégés. C'est par voie sanguine. Quand on va chez le coiffeur, s'assurer que le matériel est stérilisé. Si on va chez l'esthéticienne, qu'on va se faire une manicure, une pédicure, s'assurer que le matériel est bien stérilisé. À la maison, ne pas utiliser la lame à plusieurs dans la maison. Les ciseaux aussi, faire attention. Pour l'hépatite C, ça sera uniquement ça, c'est faire attention avec tout ce qui peut être souillé par du sang, les lames, les ciseaux, la lame de rasoir. C'est à usage unique et quand on va chez l'esthéticienne, s'assurer que les mesures d'hygiène chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur sont respectées. D'accord. On a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Non, il est parti. Maintenant, docteur, parlons donc des journées portes ouvertes de médecine à l'hôpital général de Douala. Merci. L'hôpital général de Douala organise des journées portes ouvertes de médecine interne du 14 au 17 décembre, c'est-à-dire à partir de demain jusqu'à vendredi. C'est déjà pour faire connaître l'hôpital général, faire connaître ce que nous faisons à l'hôpital, parce que nous sommes d'abord au service des patients. Et être au service des patients, c'est déjà leur dire qu'il y a certaines choses qui sont disponibles à l'hôpital, certains examens qui peuvent être faits à l'hôpital, leur présenter notre environnement de travail et leur montrer les possibilités qu'il y a à l'hôpital général de Douala. Au cours de ces journées portes ouvertes seront aussi organisés des dépistages gratuits pour les hépatites virales B et C, pour le VIH. Docteur, on a un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Votre nom et vous... Bonjour madame. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je voudrais poser la question, docteur, à savoir, il y a certaines personnes dans le cas Malheureusement, problème de réseau. Okay. Donc je disais que pendant les journées portes ouvertes, nous aurons des dépistages gratuits pour le VIH, les hépatites virales B et C, et aussi pour la Covid-19. Les résultats seront remis aux patients. Nous aurons également des causeries éducatives sur ces différentes pathologies, sur le VIH, sur les hépatites virales B et C.
j'exhorte les populations à venir nombreuses, déjà pour voir comment est l'hôpital général. Je sais que les patients ont beaucoup d'a priori vis-à-vis de cet hôpital, que je peux comprendre. Et on sera là pendant ces 4 jours, justement, pour répondre aux questions des patients, pour leur expliquer le fonctionnement et pouvoir les orienter du mieux qu'on peut au sein de l'hôpital. D'accord. Un autre auditeur en ligne, allô? Il est parti. Maintenant, docteur, quel est l'intérêt de ces journées portes ouvertes? L'intérêt des journées portes ouvertes, c'est déjà sensibiliser la population. Oui. Parce que nous, en Afrique, on a la culture d'aller à l'hôpital uniquement quand ça va très mal. Et c'est une difficulté pour nous, les médecins. Parce qu'on se sent parfois démunis quand un patient arrive à la dernière minute, quand on ne peut plus rien faire pour lui, ou quand on est limité dans ce qu'on peut faire pour lui. Donc, on se dit qu'à travers ces journées portes ouvertes, on sensibilisera les populations. On leur montrera que venir à l'hôpital, c'est pas uniquement quand tout va mal, mais c'est venir aussi à l'hôpital quand tout va bien. Parce que le plus grand malade, c'est celui qui s'ignore. D'accord, docteur. Et maintenant, quels sont les différents... Oui, allô? Allô? Oui, bon après-midi, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Éloignez-vous de votre poste de récepteur, s'il vous plaît. Je vais faire éloignement, c'est donc pour le calmer. Oui, allez-y, posez votre question. Oui, je voulais juste demander à Dr. Akiena tout à l'heure. Oui. Allez-y, posez votre question, le docteur vous écoute. Et comment on peut, ça coûte combien le dépistage? Ok, Monsieur Ekani, merci pour votre question. En l'occasion des journées portes ouvertes, qui commencent demain à l'hôpital, les dépistages pour le virus de l'hépatite B et C, pour la Covid-19 et pour le VIH sont gratuits. D'accord, j'espère J'espère que vous avez bien compris. Voilà. Ça sera gratuit pendant les 4 jours des journées portes ouvertes. D'accord, docteur. Et maintenant, quelles seront les différentes articulations de ces journées? Donc, nous commencerons demain avec des stands qui sont ouverts. Les stands concernent chaque spécialité, la gastroentérologie, la neurologie, la cardiologie, l'infectiologie, la rhumatologie et aussi l'oncologie. Non, presque toutes les spécialités. Presque toutes les spécialités seront représentées avec un médecin spécialiste qui sera présent en fonction des disponibilités parce qu'on doit aussi s'occuper des malades hospitalisés, qui sera présent dans les stands. On aura un stand dédié uniquement au dépistage avec 2 médecins généralistes présents pour la remise des résultats et l'orientation des patients en cas de tests positifs. Nous avons des journées scientifiques qui sont organisées jeudi avec 2 symposia, dont l'un sur la Covid-19 comme maladie systémique. Et l'autre symposium concernera des communications sur des sujets de thèse et des recherches scientifiques qui ont été menées dans la ville de Douala et particulièrement à l'hôpital général. D'accord. Un autre auditeur en ligne, allô? Concernera des communications Et là, le retour, vraiment, les consignes ont été très strictes. Éloignez-vous de votre poste récepteur ou alors baissez totalement le volume avant d'émettre votre appel. Maintenant, docteur, quelles seront les modalités d'accès au dépistage, les horaires et la journée scientifique? Donc, les horaires en ce qui concerne le dépistage, ça commence demain matin à partir de 8h. Donc, vous aurez une infirmière et 2 médecins généralistes des infirmières et 2 médecins généralistes qui sont présents dans le stand, qui vont accueillir les patients. On organisera des causeries éducatives par spécialité pour les patients. Je m'occuperai de celles concernant les hépatites virales B et C. Personnellement, ou alors une autre, mes collègues gastro-entérologues. On se relaiera sur le stand. Et après les causeries éducatives, le patient pourra être dépisté sur la pathologie qu'il veut. Il peut être dépisté sur les hépatites virales B et C, sur le VIH ou sur la Covid-19. Non, il peut faire plusieurs dépistages. Oui, il peut faire plusieurs dépistages, c'est selon ce qu'il veut qu'on fasse. D'accord. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô?
Il est parti. Maintenant, docteur, comment se fera pour les patients qui seront testés positifs? Comment se fera le suivi après la campagne? Donc, les patients qui seront testés positifs seront orientés en consultation de gastro-entérologie pour les hépatites virales. Pour le VIH, seront orientés en consultation d'infectiologie. Et pour la COVID-19 aussi, en consultation d'infectiologie. Allô? D'accord. Allô? Je vous entends pas, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Donc, comme je disais, chaque patient sera orienté en fonction du test qu'il aura fait, qu'il soit positif ou surtout s'il est positif, et il continuera son suivi en consultation. D'accord, docteur. Je rappelle encore qu'on parlait des hépatites. Oui. En gros, qu'est-ce qu'on devrait retenir sur les hépatites virales? Ce qu'on doit retenir sur les hépatites virales, c'est que les modes de transmission, déjà, comme j'ai dit, pour l'hépatite virale B, maman qui transmet à ses enfants, par voie sexuelle, par voie sanguine. Pour l'hépatite C, c'est par voie sanguine. Que le dépistage est nécessaire, il est important, surtout pour qu'on puisse prévenir la survenue de complications. Parce qu'un patient qui est dépisté à temps, qui est suivi comme il faut, ça évite qu'il nous fasse des complications comme la cirrhose du foie, qui est irréversible, ou le cancer du foie, qui est parfois difficile à traiter, surtout quand il est diagnostiqué trop tard. J'espère m'être fait comprendre par tous les auditeurs et on vous attend nombreux pendant ces journées portes ouvertes. Merci. Rappelons encore que les journées commencent demain. Les journées commencent demain à partir de 8h et se terminent vendredi à l'hôpital général de Douala. D'accord. Il y a quelques consignes à respecter avant de venir. On doit venir à jeun. Si pour ceux pour qui on va faire le dépistage pour le diabète, c'est mieux de venir à jeun pour qu'on puisse faire les glycémies. Je répète encore les mesures barrières. Les mesures de distanciation, le port du masque obligatoire, parce que la Covid-19 est toujours d'actualité et on doit faire attention. Donc, port du masque obligatoire, distanciation, et il y a des points pour laver les mains dans pratiquement tous les coins de l'hôpital. D'accord, docteur. L'hépatite virale, on en parlera encore cet après-midi. Encore merci, docteur, pour votre disponibilité. Merci de m'avoir reçu. D'accord. Hépatite virale, on en parlait cet après-midi. Et pour cela, on a reçu le docteur Bekolo Wini, hépato-gastro-entérologue, oncologue digestif en service à l'hôpital général de Douala. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour une toute autre édition de Quotidien Santé. Bye bye.